ont compris, c'est qu'ils ont utilisé le savoir et ils ont expérimenté. Les enfants aiment expérimenter. Ils aiment faire quoi? Si vous faites un cours sans expérimentation, votre cours est nul, égal à 2. Mais s'il n'a pas expérimenté, il va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? 1 plus 1 égale à 2, mais c'est bien. Mais on passe maintenant par quoi? Par des objets. On peut dire, allez, viens. Si on prend un enfant, on ajoute, ça fait combien? 2 enfants. Hein? Allez, on compte 1, on ajoute encore 1, ça fait 2. Allez, tu prends un doigt. C'est un doigt, non? Voilà, on fait ensemble. Un doigt, c'est un doigt. Et si on ajoute, on compte quoi? On y va, on compte ensemble. 1, 2. Ah, d'accord. Donc, 1 et 2. Ah, là, j'ai compris. Donc, quand on ajoute 1, c'est là où il dit j'ai compris. Alors, un de mes inspecteurs m'a raconté une histoire que je l'ai déjà racontée aux autres. Il disait qu'il y avait une élève qui avait un souci. Et le professeur, le maître, chez nous on appelle le maître, lui disait, faisait un cours sur la division. 2 divisé par 2 égale à combien? Voilà, la division à part égale. Donc on dit 4 divisé par 2 égale à combien? Si on dit 2, il dit non, c'est pas vrai. Mais comment ça? On dit, mais si on te prend 4 gâteaux divisés, vous êtes 2 personnes, si on divise, et dit non, c'est pas juste. C'est pour cela, dans la salle de classe, il ne faut pas croire que l'enfant comprend. Il faut l'expérimentation. Vous savez ce qu'il a dit après? On a appelé l'inspecteur, est venu, comme on dit ici les délégués. L'inspecteur, il dit c'est simple. Quand on est à la maison, si on donne, quand on mange ensemble, s'il y a 4 morceaux de viande, mon grand frère prend 3, je prends 1. Est-ce que vous avez compris? Donc il n'y a pas égalité. Vous me parlez de l'égalité tous les jours. Si c'est 4 gâteaux, je prends 3 gâteaux parce qu'il est le grand, et moi je prends un gâteau. S'il y a 2 gâteaux, il coupe. Il prend un gâteau et demi, et moi je prends le demi. À quel moment vous allez parler de l'égalité? L'important ici, c'est pour qu'ils pratiquent. Qu'ils mettent en pratique, qu'ils développent les compétences, voilà. Qu'ils produisent des résultats. À la fin, ils doivent faire quoi? Produire des résultats. C'est ça l'objectif qu'on veut atteindre. On veut dire, aujourd'hui, nous allons apprendre, par exemple, à conjuguer l'auxiliaire être, comme on a vu la dernière fois. L'objectif à la fin, c'est quoi? C'est qu'il conjugue sa vie. Pas pour aujourd'hui, pas pour le devoir, mais toute sa vie. Voilà pourquoi il réutilise pour les prochains devoirs, même pas seulement dans notre classe, mais quand il va, s'il est en 6e classe, il faut qu'il l'utilise en 7e, en 8e, et même quand il va travailler. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'il n'ait pas fait le cours. Pour moi, vous avez le salaire pour enseigner. Enseigner, c'est produire des résultats. Et ces résultats, donc, on parle de la découverte à la pratique.